Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur Captain Spirit, ou exactement The Awesome Adventure of Captain Spirit. The Awesome Adventure of Captain Spirit est, on peut dire, l'avant saison 2 de Life is Strange 2, saison 2 du coup. Développé par l'excellent studio français Dontnod et édité par Square Enix, l'histoire ne nous narre pas la vie de Chloé ou de Max, mais nous narre la vie de Chris et de son incroyable imagination débordante. Cette imagination le transforme en un sort de super-héros, le Captain Spirit. Alors, que vaut ce prélude de la saison 2? Est-ce aussi bien qu'un Life is Strange? Nous allons découvrir ça maintenant. We're saved! I have the power! Chris, breakfast. Milk mission accomplished. Behold, the flying fortress. I'm a superhero! I am a super zombie! Watch out, supervillains. Yes, Captain Spirit saved us! I like it when the good guys win. Me too. Are you sure you want to go on this dangerous mission? Now you are ready to battle with Captain Spirit. Yes! Captain Spirit is here! L'histoire du jeu est assez bien racontée et par moments vraiment marquante et touchante. On retrouve avec un mélange de moments émotionnels et de moments d'enfance innocente, mais tout cela mélangé avec des moments dramatiques et vraiment touchants. L'histoire est vraiment bien racontée. On regrettera cependant un teasing final très abrupt. Le jeu comporte une multitude de détails à découvrir et à lire, à l'instar de la saison 1 ou de Life is Strange Before the Storm. Ces éléments servent à agrémenter l'histoire et le background. Le jeu est parsemé de références allant de western classiques à, par exemple, un super-héros très connu, Superman. Le sujet abordé est vraiment sérieux et très touchant. On contrôle un enfant d'environ 10-12 ans qui vit avec un père alcoolique, qui ne s'occupe pas forcément de lui et qui a des tendances assez violentes. Le sujet est sérieux et traité d'un point de vue d'un enfant. C'est vraiment original et vraiment touchant de voir ça. Concernant la durée de vie, comptez un peu moins d'une heure pour boucler le jeu en ligne droite. Je rappelle que cet épisode est gratuit. C'est la spécialité de la chaîne en ce moment, disons. Par contre, si vous voulez faire des petites quêtes annexes et tout découvrir, il vous faudra environ 2 heures. Quand je dis quêtes annexes, il y a des choses annexes à faire à droite à gauche et ça prend un peu plus de temps. Graphiquement, le jeu est un peu mieux que la première saison. Les graphismes ne restent pas moins colorés et assez original, spécial. Mais il reste vraiment appréciable à regarder. Concernant le gameplay, il est très similaire à la saison 1, il suffit de marcher, de découvrir, d'interagir avec des objets, même si on a la particularité cette fois, non de retourner dans le temps comme Max ou Chloé, comme Max, pardon, mais plutôt d'avoir des super pouvoirs, des super actions, des fausses super actions, parce que tout se passe dans l'imaginaire d'un enfant. Concernant la bande son, il n'y a malheureusement pas de VF. Voilà. Même s'il y a la présence de sous-titres français, l'ambiance musicale est cependant toujours aussi bonne, comme toute la saga Life is Strange en vrai. Je résumais ce jeu en points négatifs, points positifs et lui donner évidemment une note, même si ce jeu est un prélude gratuit de la saison 2. Sachez néanmoins que ce prélude est très touchant et en vrai, si vous l'avez pas fait alors que vous avez fait la saison 2, faites-le parce que vous avez rencontré le personnage de Chris dans la saison 2. Faites-le, il est vraiment touchant et c'est vraiment agréable à jouer et on se met à la place d'un enfant et qui vit des choses peut-être pas faciles dans sa vie de tous les jours. Passons maintenant au point négatif. Premier point négatif, je l'ai dit, le jeu est assez court quand même, un peu moins d'une heure, c'est vraiment assez court en ligne droite. Deuxième jeu, un teasing trop brutal à la fin, c'est vraiment nul. Enfin, j'aime pas ce genre de teasing, vraiment. On veut savoir et ce genre de teasing, bah. Et en troisième et dernier point négatif, il n'y a pas de VF. Ça me pète les couilles qu'un studio français ne fasse pas de VF. Voilà, je le dis. Passons maintenant au point positif. Premièrement, la bande originale, l'OST, elle est vraiment très bonne.
excellente, comme à l'habitude, excellente prenante, excellemment prenante, comme à l'habitude avec Life is Strange, hein, faut pas se mentir. Deuxième, des phases de gameplay assez originales. En troisième point, les super pouvoirs, les super actions, c'est très marrant et ça agrémente le gameplay en vrai. En quatrième, pas mal de choses à lire, à découvrir, à lire à droite à gauche pour agrémenter l'histoire. Ensuite, en cinquième point, pas mal de références, comme je vous l'ai dit, et ça c'est bien d'avoir la référence geek et pop culture. Ensuite, en sixième point, des moments d'innocence brute d'un enfant. On se retrouve à avoir des... Vraiment, c'est très touchant ce système d'innocence. L'enfant, à un moment, toi, il voit avec l'œil d'un enfant, pas l'œil d'un adulte, et du coup, t'as certaines innocences que toi t'as perdu quand t'es adulte, ben là tu la retrouves et c'est vraiment plaisant. Ensuite, des moments très touchants et des sujets très sérieux de la vie d'un garçon, surtout évidemment du père alcoolique, etc. Et enfin, en dernier, un jeu gratuit. Et c'est cool, voilà, parce que c'est un prélude. Bref, ce prélude de la saison 2 rassure et conforte sur ce que va arriver à la saison 2. Alors, je l'ai faite, elle est critique sur la chaîne, et elle est très bien, moins bien que la saison 1, mais toujours très bien. Dans Node, c'est toujours autant raconter des histoires. Ce prélude est excellent, mais ça reste un prélude. C'est pour ça que je lui mets seulement la note de 6,5 sur 10. Sur ce, je vous dis ciao, une future vidéo.